Ok, donc du coup, bah voilà, par la grâce de Dieu, donc moi l'année dernière j'étais en bac+2, donc du coup c'est ce qu'on appelle 2 années d'études supérieures après le baccalauréat. Donc grâce à Dieu j'ai obtenu mon diplôme, donc voilà j'ai eu mon DUT en technique de commercialisation. Et ensuite de ça, je devais chercher donc du coup ma poursuite d'études, donc mon bac+3. Et en gros, j'avais réussi à trouver mon école grâce à Dieu. Mais comme c'est en alternance, donc c'est 1 semaine d'école et 2 semaines d'entreprise, je cherchais mon entreprise. Mais j'ai pas réussi à trouver mon entreprise. Donc je continue à prier Dieu, je priais, je priais. Et moi, ma famille pourra en témoigner, je suis quelqu'un, je marche beaucoup par la foi, j'ai une grande foi. Et j'ai tendance à, comment dire, à trop me reposer sur ma foi. C'est-à-dire que je vais vraiment avoir la foi pour avoir quelque chose, mais je ne vais pas forcément voilà, prier ou méditer la parole. Et un jour, donc voilà, le pasteur Sorel était venu, c'était en octobre, et sa prédication, donc, elle portait sur le fait pour avoir une bénédiction, il fallait la rencontre de 2 choses. Donc c'était la foi et la prière. Et à chaque fois que je viens à l'église, la première chose que je demande à Dieu, c'est vraiment d'avoir un cœur disposé pour vraiment recevoir la parole et de pouvoir directement la mettre en pratique. Donc dès que le pasteur Sorel a prêché sur ça, directement j'ai pris cette parole vraiment dans mon cœur et j'ai voulu vraiment l'appliquer directement. Et quand j'ai eu cette parole du pasteur Sorel, je me suis dit, bon là, il faut que je change, que je mette en place de nouvelles choses. Donc du coup, voilà, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à méditer. J'ai plus prié, médité et jeûné en cette période que depuis le début de ma vie, carrément. Et, ensuite, pendant aussi cette prédication, le pasteur Sorel, je ne sais pas si vous vous souvenez, nous avait fait écrire plein de choses sur des feuilles. Et elle nous avait dit, toutes ces choses-là qu'on va écrire, elles vont se réaliser dans le mois d'octobre. Donc, durant le courant de la semaine, j'en avais parlé aussi au pasteur Abel, que voilà, je cherchais une alternance, mais que je ne trouvais pas. Et il avait prié pour moi, il m'avait dit, t'inquiète pas, avant la fin de cette semaine, quelque chose va se passer pour toi. Donc, voilà, j'ai cru en cette parole, j'ai prié aussi pour ça. Et avant la fin de cette semaine en question, j'ai reçu un appel d'une entreprise voilà, qui m'appelait et qui me demandait voilà, de passer un entretien pour voir si vraiment j'avais les capacités et si j'étais apte à avoir ce poste. Et ça, c'était toujours dans le mois d'octobre. C'était toujours dans le mois pour lequel le pasteur Sorel nous avait dit qu'on allait obtenir les choses qu'on avait écrites sur la feuille. Donc voilà, j'ai continué à prier, j'ai continué à méditer. Et il faut savoir que j'ai mon grand frère, donc voilà, il avait reçu un mail. D'habitude, il ne regarde jamais ses mails, il ne fait jamais attention à ses mails. Et il avait reçu un mail disant que oui, il y avait des personnes, des entreprises à la recherche de diplômés en bac+3, c'est comme moi. Et donc du coup, il m'envoie ce mail. Donc moi, directement, je prends conscience du mail, etc. J'envoie mes papiers, mes CV et tout. Et directement, dans la même journée, je reçois un appel. On me dit oui, votre candidature, elle est parfaite. On aimerait bien vous voir directement pour en parler. On trouve que votre dossier, il colle parfaitement avec le poste. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, c'est le début de quelque chose. Donc voilà, j'ai continué à prier, j'ai continué à méditer. Et je posais même beaucoup de questions à ma mère concernant le jeûne, etc. Parce que je débutais, moi je me suis dit, il faut que je me lance, je veux commencer, sinon je ne commencerai jamais. Donc voilà, j'ai commencé à jeûner, etc. Et il y avait toujours cette parole que le pasteur Sorel avait dit, c'est que la rencontre entre la prière et la foi, ça engendre la bénédiction, comme pour l'enfant. Et cette parole-là, elle est vraiment restée dans mon cœur. Et je continue toujours à prier par rapport à ça. Donc maintenant, on va revenir à mon entretien que j'ai eu par rapport au mail de mon frère. Donc voilà, je vais à cet entretien, etc. Tout se passe bien. La dame elle était super gentille avec moi. Et surtout, moi, à chaque fois que je vais quelque part, j'ai une parole, c'est là où foule la plante de ton pied, je prends ce lieu en possession. Ça veut dire que moi, quand je dis cette parole, je me dis, si j'ai pris ce lieu en possession, ça veut dire qu'il ne peut rien avoir de mauvais, tout doit bien se passer. Donc voilà, j'ai eu mon entretien, etc.
Et après, j'ai reçu encore un autre message, mais là, c'était la directrice de l'école. Donc, la directrice de l'école, elle m'envoie un mail, et là, je vois le nom du mail, c'était une dame qui s'appelait Patricia Mailleux. Et je me suis dit, mais je connais ce nom, parce que quand j'étais en DUT, j'avais eu une prof qui s'appelait comme ça. Je me suis dit, non, ça peut pas être elle. Donc, voilà, elle m'appelle, tout ça, et elle me dit, oui, bonjour Jérémy, est-ce que tu te rappelles de moi? Je me suis dit, mais vous êtes ma prof de droit? Elle me dit, oui, c'est moi. Je me suis dit, ah ouais, là, les païens, eux, en voyant ça, ils se diraient, ah oui, ça c'est le hasard, c'est de la chance. Mais je me suis dit, non, ça c'est Dieu. Et en voyant ça, je me suis dit, ah ouais, donc là, heureusement, j'étais bien avec elle, j'ai bien travaillé. Donc du coup, donc voilà, après, tout s'est très bien passé, l'entretien s'est très bien passé, etc. Donc après, c'est pas fini, après j'ai dû passer des tests encore. Parce que quand on rentre dans les écoles de commerce, il y a des tests à passer, des entretiens à passer. Donc voilà, j'ai passé mes tests, grâce à Dieu, tout s'est très bien passé. Et maintenant, arrivé au moment où il fallait me passer dans une entreprise, donc voilà, je reçois un appel. Moi, on m'avait dit que normalement, je devais être dans l'Île-de-France. Ça veut dire je pouvais être dans le 93, dans le 92 ou en 91. Donc là, je reçois un appel d'une autre directrice d'une agence. Donc elle m'appelle, elle me dit oui, bonjour, voilà, je vous contacte pour tel poste, etc. Et là, elle me dit, est-ce que vous savez dans quelle ville vous allez être situé? Donc moi, je lui dis oui, banlieue parisienne, parce que je ne savais pas. Et là, elle me dit, ah non, non, pas du tout, vous allez être dans le quartier d'affaires de Paris. Et là, je me suis dit, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et ça montre que, voilà, Dieu, on s'attend à des choses, mais carrément, j'ai eu des choses au-delà de mes espérances. Je m'attendais à certaines choses, et j'ai eu encore plus. Et ça veut dire que voilà, là maintenant, depuis le début du mois de janvier, donc je travaille en tant que consultant commercial en mode et luxe dans le quartier d'affaires de Paris, dans le 75, à Bercy. Et ensuite, je finirai en vous disant que je pense qu'on a une grâce d'avoir l'église qu'on a et d'avoir les hommes de Dieu qu'on a. Et je pense qu'on a tendance à oublier qu'une église, c'est une famille. Et que quand on a des problèmes, que quand on a des... Voilà, ou quand on veut avancer, il ne faut pas hésiter à demander aussi à toutes les personnes qui sont ici parce qu'elles nous tirent vers le haut. Et c'est vraiment une grâce d'avoir toutes ces personnes autour de nous. Et je pense qu'on devrait remercier Dieu et en profiter. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut pas acclamer pour notre frère?